Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est David et j'espère clairement que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au tramway de Besançon. Je me suis dit, bon, il y a eu quand même beaucoup de vidéos de l'actualité des transports en commun partout en France. Si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à regarder. Et je me suis dit, on va quand même parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que le tramway a fait parler de lui depuis de nombreux mois. Et ça, je vous en parle. Avant de vous expliquer pourquoi ce tramway fait tant parler de lui en ce moment, on va remonter un petit peu l'histoire, l'histoire de comprendre ce qui se passe. Le tramway a été mis en service en 2014. Nous avons eu deux lignes, la ligne T1 reliant les Hauts-du-Chazal à Chazal et la ligne T2 reliant les Hauts-du-Chazal à la Gare-Vieux. Au début, c'était deux lignes qui marchaient correctement, qui avaient surtout pour vocation de remplacer des lignes de bus qui étaient extrêmement fréquentées. Et au fur et à mesure du temps, ça commençait à charger, mais c'était pas saturé clairement. Et on voyait même pourquoi, parce que ce tramway avait du mal même à être rentabilisé. Il a fallu de nombreuses et nombreuses années avant d'avoir le tramway qui soit réellement rentable. Bon, du coup, on a connu pendant ce temps-là de nombreuses modifications sur le réseau de bus qui ont entraîné du coup, on va dire plutôt un report modal. Au lieu d'utiliser le bus, on utilise plutôt le tramway. Et au fur et à mesure, le tramway a commencé à montrer toute sa pleine puissance, toute sa capacité, mais également ses limites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, mais depuis 2019, le tramway a connu vraiment une saturation aux heures de pointe. C'est-à-dire qu'à tel point que certaines personnes ont dû attendre le prochain tramway pour pouvoir monter dedans et pouvoir, pourquoi pas, rentrer chez eux ou même aller au travail. Et ce problème, il est connu depuis quand même quelques années et depuis de nombreuses études ont été lancées. Mais qu'en soit, quel est le point noir du réseau de tramway? Le point noir, déjà, on a des rames qui sont petites. On a des rames de 23 mètres qui peuvent transporter 132 passagers. 132 passagers, c'est quasi l'équivalent d'un bus articulé de 18 mètres. Et ensuite, l'autre souci, c'est que ce tramway, en fait, il est dépendant du tronc commun entre les Hauts-du-Chazal et le parc Mico. C'est-à-dire qu'entre ces deux zones, nous avons un tramway tous les 5-6 minutes, enfin surtout tous les 6 minutes, mais sur chaque branche, on a un tramway tous les 12-13 minutes. Mais 12-13 minutes pour une branche, c'est énorme. Autant vous dire une ligne à haut niveau de service, que ce soit la ligne 3 à 6, ils ont une fréquence qui varie dans les 8, 10, 12 minutes. Voire même la 3 qui passe à 5-6 minutes des fois aux heures de pointe. Ou pareil pour la 4. Ou même la ligne 7 qui varie entre 8 minutes et 10 minutes aux heures de pointe. Donc c'est-à-dire que ton tramway, il est pire qu'une ligne de bus. Donc tout ça, ce sont des points noirs qu'il faut corriger, qu'il faut surtout améliorer et combler. Pour cela, des études ont été lancées en 2019 pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce réseau de tramway. Parce que de 1, il est saturé, et parce que de 2, il y a de nombreux projets qui sont en construction. Tout d'abord, les Hauts-du-Chazal. Les Hauts-du-Chazal, c'est un pôle santé qui est extrêmement complet. Nous, on a des laboratoires, on a le CHRU également, on a l'université de santé, et il y aura encore beaucoup d'autres choses, vu qu'il y a des logements, il y aura l'école d'infirmiers qui va s'installer, bref, ça va tirer. Ensuite, nous avons les 408. Les 408, c'est un vieux quartier avec d'énormes tours.
Tous ces tours ont été démolis et ce quartier va renaître de ses cendres. Du coup, ça va accueillir de nombreux usagers, donc forcément, le tramway va être sollicité. Au centre-ville, le but c'est de toujours attirer dans tous les cas, vu que de toute façon le centre-ville il attire tout le temps. Et en plus de ça, c'est qu'il y a un projet, c'est la reconversion de l'ancien hôpital Saint-Jacques en un grand, on va dire grand pôle avec de nombreux commerces, avec de nombreux logements, mais également une grande bibliothèque universitaire et municipale, et aussi un petit centre des congrès avec du coup tous les commerces et compagnie. Donc, pareil, là, on va attirer, il y aura du monde, donc il faut une capacité. Ensuite, autre projet, la Garviote. La Garviote qui est en plein changement avec l'apparition de ces énormes tours qui vont abriter des commerces, des logements, mais également le conseil régional. C'est-à-dire que le conseil régional se réunira à la Garviote. Donc là, ce sont des milliers et des milliers d'emplois, en plus de milliers de futurs habitants. Donc pareil, il faut une solution, vu que la 3 elle est saturée, le tram, t'en as un tous les 12-13 minutes, c'est pas assez. Et puis au pire des cas, il y a la 5, mais la 5 de temps en temps, elle monte ses limites aussi. Donc, il faut une solution. On va partir sur la branche Est, et on remarque aussi, on a le projet des bêtes, s'il se fait un jour. Bon, c'est pas pour vous dire, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça patauge, que ça rame, donc bon. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Et sinon, il y a Chazelle. Chazelle, pourquoi? Parce qu'il y a un projet d'avoir plus de loisirs, d'avoir plus d'habitations, d'avoir plus de commerce. Donc pareil, on va attirer, et donc pour ça, il faut un transport qui soit capacitaire. Donc pour tous ces projets, pour tous ces problèmes, pour tous ces points noirs, on a besoin de solutions. Donc ces solutions, c'est qu'il y a eu des études en 2019 qui ont montré que si on veut améliorer l'offre de tramway, il faut déjà qu'on ait une fréquence plus importante. Il faut qu'on ait au moins sur le trou commun Haut-du-Chazal, Parc Mico, au moins un tramway tous les 5 minutes et un tramway tous les 10 minutes du coup sur chaque branche. Vu que 10 minutes en soi, c'est un seuil psychologique. C'est-à-dire que si on voit d'un seul coup, tiens, il passe dans 10 minutes, on se dit, on peut attendre. 10 minutes, pour nous, c'est peu. C'est un seuil psychologique, il y a eu des études qui ont été prouvées. Donc du coup, 10 minutes, là au moins, ça sera déjà plus acceptable. Et ensuite, pour rendre ce tramway plus capacitaire, il faut des rames plus capacitaires. Donc du coup, on aurait eu 2 rames d'acheter, plus 6 rames qui ont été allongées. Donc un total de 21 rames, dont 8 rames longues de 36-37 mètres. Mais bon, on aurait eu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de petits soucis. Les rames actuelles, ce sont des CAF Urbos 3 de 23 mètres de long. Et ces rames ont de nombreux. Tout d'abord, ils ont des problèmes de freinage. Ils ont des problèmes de porte. Ils ont des problèmes d'isolation thermique. Pourquoi? Parce que les conducteurs, à un moment, ils étaient obligés d'avoir un chauffage d'un point pour chauffer leurs jambes. Parce que au-dessus du buste, la température était acceptable quand il y avait la climatisation, mais par contre en bas, ils avaient froid. Et encore plus, surtout en hiver, ils se les caillaient, ils se les gelaient. Donc bref, c'était inacceptable pour des rames de tramway. Quand on achète des rames de tramway, on s'attend à ce que ce soit fiable, sauf que là, ce n'était pas du tout le cas. Et en plus de ça, on a découvert en décembre 2020 que nos magnifiques rames de tramway ont des problèmes de structure. C'est-à-dire qu'il y a des soudures qu'on se lâchait, il y a des vis qu'on sautait. Bref, il faut les revoir de A à Z. Et pour cela, c'est l'entreprise qui a construit ces rames, donc du coup CAF, qui les reprend une par une, qui va tous les revoir et également réparer tous les soucis à côté annexes. Et ce, bien sûr, à la charge de CAF, et non à la charge de Grand Besançon. Ce qui est un peu normal, vu qu'en même temps, quand on nous fournit des rames de très mauvaise qualité, c'est un peu normal que ça soit à eux de réparer les dégâts qu'on subit.
Mais du coup, on s'est dit, bon, ok, ils vont réparer ces rames, c'est une chose. Sauf que cela ne s'arrête pas juste ici. Pourquoi? Parce que CAF a décidé de retirer un devis. Parce que eux, ils avaient fait justement un devis, du coup, pour pouvoir fournir 2 rames supplémentaires et en agrandir 6 autres. Un devis qui était aussi assez salé apparemment, comparé à d'autres extensions qui a eu lieu, par exemple à Nice ou à Marseille. Et CAF a décidé de retirer son contrat, c'est-à-dire de ne plus travailler avec la ville. Donc du coup, on se retrouvait vraiment coincé. C'est-à-dire que on peut plus faire d'extension de RAM et on peut plus acheter de RAM chez eux. Donc on a 2 solutions. Soit on achète des nouvelles RAM et on réforme l'intégralité des RAM CAF, c'est-à-dire on achète au moins 21 RAM de grande capacité ou pas, mais bref, d'un autre constructeur, on les réforme toutes. Là, ça aurait coûté une blinde. Soit on achète d'autres RAM d'un autre constructeur, mais par contre, il y aura des conséquences à côté. C'est-à-dire qu'on aura 2 manques de pièces différentes, 2 rames différentes, donc du coup 2 maintenances différentes et 2 modes de conduite légèrement différents également. Et c'est cette dernière option que l'agglomération a choisie. Et ça, on l'a découvert il n'y a pas longtemps lors du conseil communautaire, c'est qu'ils ont décidé d'acheter 8 rames longues de 36 mètres. Ces 8 rames longues seront divisées en 2 phases. On aura déjà une première phase de 4-5 rames en 2023 et une autre phase de 3 à 4 rames quelques années plus tard. Cette commande aura lieu lors d'une commande dite groupée. Le principe d'une commande groupée, c'est de s'allier avec d'autres communautés, d'autres agglomérations qui souhaitent également avancer sur leur tramway et faire un achat groupé. Vu comme ça réduit les coûts. Mais là, vous vous dites, attends, il part de commande groupée avec une autre ville. Mais du coup, quelle est cette autre ville? Pour l'instant, on ne le sait pas. On le saura du coup cet été si tout va bien. Mais disons que j'ai mes petites idées. Je pense à Brest. Pourquoi? Parce que pour moi, Brest, c'est l'agglomération qui est la plus évoluée, la plus avancée sur leur projet de tramway. Et je me dis qu'aussi, ce serait le plus intéressant en termes de continuité temporelle dans la livraison des rames. C'est-à-dire que nous, on doit recevoir nos rames en 2023. Et Brest doit mettre en service leurs rames en 2026. Donc c'est-à-dire qu'ils les ont reçues en 2025. Donc entre 2023 et 2025, il y a le temps nécessaire pour construire les 10 rames que Brest a commandées. Donc, en termes de continuité de commande, ce serait vraiment nickel. Bon, du coup, je, je parierais sur Brest. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le François, on va dire Caen et puis le Havre, c'est encore au stade de projet, ils n'ont même pas encore défini leur tracé exact. Donc du coup, je pense, ouais. Ouais, non, franchement, je pense que le Havre, non, c'est un Brest. Ouais, non, Brest, je pense que c'est bon. Je parierai sur Brest. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, du coup, on aura une commande groupée, ce qui est génial. Mais du coup, il y aura un constructeur. Un nouveau constructeur en plus sur le réseau. Et là, vous vous dites, mais quel va être ce constructeur? Là, pareil, on ne le sait toujours pas. On le saura en fin d'année, ainsi que le design également. Mais pareil, là, honnêtement, je pense que à 99%, ça va être Alstom. Pourquoi? Parce que déjà, CAF, au vu de toutes les embrouilles, et vu qu'ils veulent plus travailler avec le Grand Besançon, ciao. Ensuite, Bombardier, ils sont pas très présents. On va dire ils sont présents juste en Marseille et bon, on va dire s'il y a des problèmes de maintenance, t'es obligé d'appeler que Marseille et est-ce que eux ils vont répondre? Voilà, je me dis que c'est un petit peu, ça peut poser des soucis. Siemens, ils sont plus spécialisés dans les métros, donc honnêtement, non. Et il reste plutôt Alstom. Et en même temps, Alstom, voilà quoi. Alstom veut s'implanter à Besançon,
Ils l'ont clairement fait comprendre au Grand Besançon. Puis s'il y a une commande groupée, bah n'importe quelle ville que tu vas choisir, et bah cette ville voudra Alstom. Brest, ils roulent en Alstom. Donc pourquoi est-ce qu'ils choisiraient un autre constructeur? Pareil pour Le Havre, pareil pour Caen, pareil pour Nice. Ce sont plein de villes qui roulent en Alstom et qui, je pense clairement, vont rester en Alstom. Donc du coup, on aura de l'Alstom. Voilà. Après, je pense, enfin, c'est une éventualité, c'est une possibilité. Je me dis, je suis sûr à 98%. Mais bon, il reste encore 2% que ce soit un autre constructeur. Mais bon, avoir de l'Alstom, au moins on aurait du matériel fiable. Et ça, c'est cool. Donc du coup, vous l'aurez compris, on aura des nouvelles rames. Enfin. Donc on aura déjà dans un premier temps 4-5 rames qui arriveront en 2023 et qui seront également mises en service en 2023. Et cela va apporter de la capacité, mais vraiment énormément de capacité. Pourquoi? Parce que du coup, au total, nous aurons entre 23 et 24 rames. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une fréquence extrêmement élevée. Parce que si les études montraient qu'il fallait 21 rames pour avoir une fréquence de 10 minutes sur chaque ligne, enfin, en soi, il faut 19 rames, dont 2 rames de réserve pour avoir du coup cette fréquence, vu qu'il faut avoir des rames de réserve aussi, si jamais il y a des pannes, il faut bien pouvoir compenser. Et bah, là, en ayant même 24 rames, 23 même, 23, 24 rames, et bah on va avoir une fréquence extrêmement élevée. On pourra même atteindre une rame tous les 8 minutes sur chaque ligne, donc c'est-à-dire une rame tous les 4 minutes sur le trou commun entre le haut du Chazal et le parc Nico. Donc pareil, c'est-à-dire qu'au début, il peut déjà mettre en place, dire ton plan initial, une rame tous les 5 minutes sur le trou commun, donc, et 10 minutes sur chaque branche. Et ensuite, si jamais il y a besoin, et ben, ils auront un plan B pour pouvoir passer à une rame tous les 8 minutes. Bref, c'est génial. On a enfin, avant de nouveautés, enfin une solution à ces problèmes de capacité. Bref, là-dessus je suis heureux et je pense que vous aussi vous êtes heureux. Et on va finir, je pense, cette vidéo comme ça, sur une note heureuse. To be happy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ce n'est pas fait, en activant également la petite clochette. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Flickr ou Insta. Et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.